Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un film français. Oh non! Non mais attends 2 secondes. Mais le cinéma français c'est quand même vachement de la merde. Ah mais là c'est différent. Moi, ce qui me fait rêver, c'est le vrai cinéma, le cinéma américain. Ah bah ça tombe bien, ce film là devrait te plaire alors. Aujourd'hui, je vais vous parler de La Dernière Vie de Simon. Oui, c'est un film français, un premier film français, réalisé par Léo Carven, qui s'inspire justement du cinéma que tout le monde aime, qu'on idolâtre plus que tout au monde, et qui fait aujourd'hui partie de la culture populaire, le cinéma des années 80. Mais de quoi ça parle? On suit Simon, un enfant orphelin qui a un pouvoir particulier, mais qui n'est jamais expliqué. Il va faire la connaissance de 2 enfants, Thomas et Mathilde, 2 frères et sœurs venant d'une famille aimante. Ils vont devenir très amis et Simon leur partagera même son plus grand secret. Il peut prendre l'apparence de personne qu'il a touché. On entend via cette métaphore que ce petit garçon cherche sa place, son identité. Mais pour qu'il y ait une bonne histoire, il faut qu'il y ait un drame et Simon va disparaître. Je ne souhaite pas en dire trop pour éviter les spoils, mais vous vous doutez bien qu'il se passe d'autres choses après tout ça, évidemment. On peut repérer des plans qui font référence à des films de Spielberg, par exemple les miroirs qui présentent Tintin dans Tintin et le secret de la licorne, les plans d'ouverture dans La Fête foraine et ses effets lumineux si chers à l'univers nostalgique de Stranger Things, ou encore dans E.T. avec les fameuses torches dans la forêt pour chercher le petit extraterrestre. Le film est un conte moderne fantastique qui s'interroge sur la quête d'identité, ce que l'on décide de devenir et les sacrifices qu'il faut faire pour y parvenir. Qu'importe les apparences, la vérité doit triompher. En soi, le film est plutôt familial, il n'y a rien de choquant ou de provoquant là-dedans. Tout le monde peut regarder le film. Outre son ambiance esthétique à l'américaine, le film est bien écrit, bien monté, bien rythmé, avec de bonnes scènes de dialogue, des scènes tantôt stressantes, tantôt mignonnes. Le film est audacieux et novateur dans le paysage du cinéma français, et il présente de jeunes acteurs talentueux. On peut penser à Benjamin Voisin, Camille Clarisse et Martin Carmen, qui interprètent les rôles principaux, mais aussi aux jeunes acteurs enfants qui jouent les mêmes rôles et qui sont, ma foi, assez crédibles. Léo Carmen, le réalisateur du film, était assistant de casting et je peux vous dire que pour faire jouer des enfants au cinéma, c'est pas facile, faut de la patience. Je ne souhaite pas en dire trop sur le film pour que vous puissiez le découvrir, car c'est tellement différent de ce qu'on a l'habitude de voir dans le cinéma français que je souhaite que vous puissiez le découvrir comme j'ai pu le découvrir moi-même. Mais il y a un truc qui m'énerve le plus au monde, c'est qu'on dise que le cinéma français, c'est de la merde. Non! Oui, mais le cinéma français, ça reste quand même... Non! Non, le cinéma français, ce n'est pas de la merde! Il y a des tas de projets super intéressants qui sont faits en France, mais que malheureusement le public ne suit pas. Et lorsque le public ne suit pas, les producteurs se disent « écoutez, tout cet argent qu'on a mis là-dedans, on ne va pas continuer, puisque du coup, on n'est pas rentabilisé et on ne peut pas faire de film après. » C'est tout con. Alors oui, du coup, on a des films faciles, des films à diffuser le dimanche soir, tranquillement, avec toujours les mêmes acteurs qu'on peut retrouver partout. C'est lassant, c'est toujours la même formule, c'est toujours la même chose, il n'y a aucune prise de risque dans ce cinéma français là. Mais ici, avec La Dernière Vie de Simon, vous avez un projet audacieux, fantastique, et qui mérite votre attention. Je ne sais pas si je peux réussir à captiver l'audience et à pouvoir intéresser des gens sur ce film-là, sachez qu'en tout cas, pour moi, c'est un bon film, et que j'aimerais voir le cinéma français se tourner de plus en plus vers des projets comme ça. La Dernière Vie de Simon est un film fait par amour du cinéma. Le cinéma que tout le monde aime, le cinéma américain, celui qui fait rêver. Et là, vous avez un film français qui se base là-dessus. Allez-y, vous allez adorer. C'est quelque chose qui se regarde comme on regarde un film de Spielberg des années 80. Tout simplement. Si vous voulez que le cinéma français soit inventif, soutenez les projets des jeunes réalisateurs. La Dernière Vie de Simon ne sera pas un succès en salle. Son exploitation est beaucoup trop mineure par rapport aux grosses sorties à l'américaine qu'il y a en France en ce moment. Mais si j'ai réussi à vous intéresser pour pouvoir le découvrir en salle, à la télévision, en VOD, en DVD ou que je sais, ça me fait plaisir. Parce que c'est un film français fantastique qui est captivant et qui vous intéressera sûrement. Si vous avez vu le film, n'hésitez pas à dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé, tout en prévenant si jamais il y a des spoilers. Je serais ravie de pouvoir débattre avec vous sur le film et sur le contenu de son histoire que je n'ai pas pu vraiment
aborder parce que je ne voulais pas spoiler, mais j'aimerais beaucoup parler du scénario plus en détail. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un like, un commentaire et à la partager pour pouvoir faire découvrir le film à d'autres personnes. Évidemment, vous pouvez aussi partager la bande-annonce et l'affiche du film, ainsi que de le poster sur les réseaux sociaux pour que ça en parle, pour qu'on en parle, que le film après il soit connu tous. Voilà. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!